Bonjour à tous. Une semaine très politique dans la région, dernière ligne droite avant le second tour des municipales dimanche. Les listes sont désormais figées depuis hier soir. Un second tour très attendu notamment à Dijon, Lons-le-Saunier ou encore à Besançon. Place maintenant à la campagne. D'ailleurs à Paris, un débat est programmé à 21h sur BFM TV ce soir entre le socialiste Emmanuel Grégoire et la candidate de la droite Rachida Dati, mais sans l'insoumise Sophia Chikirou. Un débat également à Marseille. Il est annoncé demain soir sur France 2 entre le candidat de la gauche Benoît Payan et le RN Franck Alisio. Une semaine de mobilisation aussi, l'annulation des suppressions de postes et la création des emplois sont nécessaires pour baisser les effectifs dans nos classes. C'est l'alerte du personnel éducatif et de l'intersyndicale dans la région face à la suppression d'effectifs dans les établissements scolaires notamment. Une situation qui ne peut pas permettre la mise en place d'une école réellement inclusive. Une journée de mobilisation est prévue demain notamment à Dijon. À noter qu'aujourd'hui une mobilisation a lieu entre Besançon et Vesoul. Une opération escargot des taxis et des ambulanciers est en cours pour protester contre la nouvelle tarification de l'assurance maladie entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Le rendez-vous a été donné devant la préfecture du Doubs. Le cortège avancera vers la préfecture de Haute-Saône. La protection du Grand Tétras est au cœur d'une instruction judiciaire dans le Jura. À l'automne 2025, l'Office national des forêts a abattu un pan entier de la forêt du Rizou dans la commune de Bellefontaine. Une zone classée Natura 2000 est protégée en raison de la présence du gallinacé, une espèce en voie d'extinction. L'ONF a reçu les foudres des associations environnementales, Clémence Lobary. Oui, la Ligue de protection des oiseaux et l'antenne jurassienne de France Nature Environnement ont porté plainte contre X. Elles accusent l'ONF de ne pas avoir respecté l'interdiction de toute activité forestière dans cette zone. De son côté, l'ONF conteste l'illégalité et affirme avoir abattu ces arbres pour sauver la forêt des scolités, des insectes qui tuent le bois. Une épidémie s'étend en effet désormais sur la quasi-totalité des forêts d'épicéa de la moitié nord de la France jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2018, 21% des arbres des régions touchées ont été sinistrés. Selon les associations, donner raison aux défenseurs du Grand Tétras remettrait entièrement en cause la gestion des forêts françaises. L'instruction judiciaire en cours pourrait donc être un tournant. Dans le reste de votre actualité générale, Emmanuel Macron près de Nantes aujourd'hui pour dévoiler le nom du futur porte-avions géant. Le président se rend cet après-midi sur le site du constructeur Naval Group où seront fabriquées les 2 chaufferies nucléaires du bâtiment. Il remplacera en 2038 le Charles de Gaulle. Et puis côté sport, quel adversaire pour le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions? Ce sera soit Galatasaray, soit Liverpool. Les 2 clubs s'affrontent ce soir en 8e de finale retour. Bonne journée sur Fréquence Plus.